Salut Olivier, c'est Claude Dufourmont. Eh bien, je t'avais laissé entendre l'autre jour que j'allais peut-être te contacter. J'avais pas dit pourquoi, mais je pense que tu l'avais deviné, pour avoir un avis un petit peu sur comment poursuivre la finalisation de ce camion, dont grosso modo, on peut dire actuellement que toutes les fonctions sont opérationnelles, les fonctions électroniques. Va falloir que je m'attaque à la partie mécanique qui n'est pas du tout mon domaine. Comme je sais que tu as, on va dire, tu as une assez grande expertise, je l'ai vu hein, via les forums, les groupes Facebook sur, on va dire, le modélisme, notamment des véhicules type camion, camion tout-terrain. Bon, ça a un nom, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ceux qui montent les côtes là. Voilà, je voulais un petit peu avoir ton avis, d'autant plus que pour ce camion, la plupart des codes, c'est Serge Ducates qui les a réalisés. Bon, moi j'ai poursuivi après derrière, hein, alors j'ai fait toute la partie réalisation, bon, qui est encore beaucoup à faire, hein. Mais voilà, là, grosso modo ici j'ai adapté un certain nombre de choses à ce que Serge a fait. Et voilà, maintenant je considère que c'est pratiquement bon. Et je vais devoir réfléchir à la partie mécanique. Alors déjà une info, ce que je souhaiterais, enfin l'idée que j'en ai en tout cas, l'idée que j'en ai, moi je suis prêt à faire des renoncements, hein, pour l'instant c'est pas gravé dans le marbre, mais grosso modo tu vois, ça serait à peu près la largeur du camion. C'est comme ça que je l'imagine pour l'instant. Rien à voir avec le boîtier, hein, simplement pour donner une idée de la dimension du camion. Donc c'est à peu près du 12 centimètres. Grosso modo, ça fera à peu près la cabine. Ah voilà, un peu plus élevé quoi. Voilà, comme ça je le vois. Alors une petite démo d'abord. Une petite démo, et puis quelques explications. Ici, là tu as 8 boutons auxiliaires. Qui, en fait, ça va me permettre de rajouter progressivement certaines fonctions. Je pourrais commander des moteurs pas à pas, des servomoteurs, des relais tout ou rien, enfin voilà. Il y a plein de possibilités avec ces boutons. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que pour l'instant, j'en utilise pas. Là-bas ici, tu as le servomoteur de direction et là tu as le volant direction. Voilà, donc on regarde bien le servomoteur. Là-bas, ici, là. Là, on voit qu'on peut le faire varier sur 180 degrés. Réglable, bien entendu. Ici, tu as la partie, on va dire, on appelle ça la platine principale, qui est constituée d'un nano, Arduino Nano. Et puis ici, c'est une petite platine que j'ai faite pour un NRF. Je ne sais pas si je vais la garder, parce que je l'avais fait initialement. C'est une platine qui permet de mettre différents types de NRF. Voilà, comme Serge avait développé avec un type de NRF mais qui est assez cher. Donc moi j'ai voulu prendre le NRF de base et du coup j'ai fait cette petite plaquette qui permet de mettre l'un ou l'autre sur connecteur ou soudé. Donc voilà, donc là maintenant je sais que ça marche avec le petit NRF, le modèle de base, hein, le breakout de base. Voilà, je vais peut-être sur la partie définitive mettre que le NRF. Voilà, voilà, ça c'est ça. Donc ici, là-bas, ici, j'ai la platine de signalisation avec un buzzer de marche arrière. Et là, j'ai toutes les différentes LED qui sont les clignotants, le feu stop, faut pas se fier à la couleur pour l'instant, les codes veilleuses phare, plus le voyant marche arrière. Et là, je sais plus si j'ai dit, j'ai un buzzer marche arrière. Voilà, j'appelle ça la platine de signalisation. Bon là j'en ai parlé, hein, c'est la platine de radiocommande. Là-bas, j'ai le système de pont en H. Pour l'instant, j'utilise un pont tout fait du commerce. Je crois que c'est le L298.
Bon, ça fonctionne bien pour mon moteur, hein. Je l'ai fait tourner des heures, ça tient le coup. Donc, bien entendu, commande PWM. Le PWM va être généré par ce petit Arduino XIAO. Je sais pas si tu les connais, bon, c'est pas mal, c'est petit, apparemment c'est assez puissant, mais ça se programme comme un Arduino Nano, un Arduino Uno. Voilà, ici tu as un capteur de courant, puisque ici sur l'écran là, je pourrais voir différentes choses. Je pourrais voir la vitesse du camion, du moteur, pardon, le courant absorbé. Et même, je peux mettre des alarmes si le courant est trop important pour arrêter le moteur. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah, ici, ce sont les... Le moteur. Le moteur, c'est un moteur démultiplié, avec ici un volant et des capteurs à effet Hall. Donc, c'est à partir d'ici que je génère des impulsions. Je crois que c'est une impulsion par tour, qui me permet d'envoyer tout ça à la nano, qui l'envoie via la NRF à la radiocommande. Voilà, donc voilà ce que je veux dire. Alors, pourquoi je te sollicite? C'est que je vais passer à la partie mécanique, je sais pas si on le voit bien ici, voilà, la partie mécanique, le moteur. Il faut que je trouve comment accoupler le moteur aux roues. Roue arrière, parce que ce sera une propulsion uniquement. Enfin, je m'oriente plutôt vers ça. Donc, un système avec un pont, certainement différentiel, enfin, en tout cas, c'est préférable. Et puis, le diamètre des roues, ça va dépendre un petit peu de tout ça. Ça va dépendre de la taille du camion pour rester à peu près à une échelle correcte, pour pas qu'il ait une forme biscornue. Voilà, et puis, question encore. Alors, je crois que j'ai deux questions. C'est comment atteler ça au système de propulsion arrière. Ici, j'ai le servomoteur de direction. Bon, là aussi, il me faudra un système pour faire tourner les roues à gauche, à droite. Et est-ce que ce système, qui est un système classique, un servomoteur classique qu'on a pour faire les petites expériences Arduino, est suffisant? J'aurais tendance à penser que non. Il faudra sûrement un modèle un peu plus puissant, un peu plus puissant. Voilà. Et puis, voilà, pour peut-être aussi un conseil sur le type de batterie, pour la partie côté camion, en sachant que la tension la plus élevée, c'est du 12 volts. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça, je m'oriente. C'est du 12 volts, et qu'en moyenne, je consomme à peu près du 300 mA. Il y a des petites variations, mais grosso modo, c'est ça. Donc si je veux le faire fonctionner un peu plus de 2 heures, je pense qu'il faudrait quelque chose comme du 1000 mA. Voilà, enfin, 2 heures, oui, c'est ça, allez. Bon, du 600 mAh ou du 1000 mAh, un truc dans ce genre-là, quoi. Voilà, maintenant au niveau des fonctions, j'ai déjà montré, je crois, la direction, je me souviens plus. La direction. Là-bas, tu as les warnings. Les warnings, on va les voir ici sur les LED. Voilà. Ouais. Là, clignotant gauche, clignotant droit. Voilà, là c'est en bleu, c'est le stop. Et là-bas, j'ai toute la signalisation marche arrière, code, veilleuse, phare. Là-bas, il y a encore une petite mise au point à faire, puisque la discrimination des différents sur comment allumer les différentes LED, elle n'est pas encore parfaite. Mais bon, ça ne devrait pas être un gros problème. Voilà. Alors, ici, j'ai un klaxon. Ah oui, alors j'ai deux platines de son. Ici, c'est la platine qui fait le son du démarreur, le son du moteur en continu et le son de l'arrêt du moteur. Et là, c'est la platine qui fait le son du klaxon. Voilà, et
pour chacune des deux, c'est un DF Player Mini avec une carte micro SD. Le klaxon. Alors si jamais tu as d'autres idées sur le bruitage, ça m'intéresse. Hein. Moi j'ai tout récupéré sur Internet et j'ai trituré un peu les fichiers avec Audacity. Alors ici, le klaxon. Voilà, bon. Il y en a qui me disent que c'est plutôt le klaxon d'un bateau. Alors, ici maintenant je vais démarrer le moteur. Là c'est le bouton de la boîte de vitesse. Donc première position, ça va être le neutre. C'est comme si j'étais sur un point mort. Le moteur tourne. Là, j'ai démarré le moteur, j'ai appuyé. On a entendu le bruit du démarreur plus le moteur. Et ici, j'ai l'accélérateur. Donc le bruitage est on va dire, proportionnel. Enfin, il varie avec la position d'accélération. Bon, j'ai fait ça parce que je pensais que ça pouvait donner une petite sensation de vitesse auditive. Je pense que ça marche à peu près bien. Voilà le neutre. Alors le neutre, hein, le moteur ne tourne pas. Je vais passer sur V1. Alors le moteur là, je ne sais pas si tu le vois, il tourne. Plus ou moins vite. Je passe d'un cran. Le moteur tourne encore plus vite, c'est la vitesse V2. Alors, bon, le bruit mécanique l'emporte peut-être un peu parfois sur le bruit électronique. Voilà, mais je pense que ça va à peu près, c'est acceptable. Ici, je vais passer en marche arrière. Alors, marche arrière, voilà, normalement, j'ai le son de la marche arrière. C'est un peu bruyant. On verra si je peux changer. Et là, j'ai un bouton pour couper ce son. Voilà. Et donc ici, alors si j'appuie encore sur neutre, je passerai d'abord sur le stop, pour ensuite passer sur le neutre. Je peux actionner directement le stop, donc tu vas entendre l'arrêt du moteur. Voilà. Voilà, donc Olivier, voilà, je voulais te montrer ça, pour voir éventuellement si tu pouvais me conseiller sur la partie mécanique, soit des liens, soit des sites, enfin des sites, donc des liens, ou des informations complémentaires de ta part. Allez, bah en tout cas, merci beaucoup, et à une prochaine fois.